Et cette question, est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Marine Le Pen et Jordan Bardella? Pourquoi je vous dis ça? Parce que cet après-midi, ils vont déambuler ensemble au Salon du Bourget. Et c'est vrai que ces dernières semaines, des dissensions sont apparues entre ces deux personnes. Je vous propose d'écouter Jordan Bardella, donc le président du RN, qui était sur RTL cette semaine. Il a proposé de résoudre les tensions démocratiques actuelles par une présidentielle anticipée. Tiens, une proposition qui ne manque pas de faire polémique au RN, car si ça avait lieu, eh bien Marine Le Pen ne pourrait pas être élue. Si M. Bayrou continue à s'enfermer dans l'impuissance et l'inertie, alors il faudra revenir devant les Français. Moi, je crois que seule une élection présidentielle, en réalité, même anticipée, pourra permettre de sortir par le haut d'une crise démocratique que je n'ai pas provoquée. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu ces alliances profondément cyniques de second tour, j'aurais eu une majorité pour être à Matignon et pour mettre en œuvre un projet de redressement. Marine Le Pen pourra pas être un candidate, projet de redressement qui est aujourd'hui sollicité par de plus en plus de Français. Philippe Guibert. Oui, voilà. Comme on se disait avec Jean-Claude, il est possible qu'il n'ait même pas fait exprès, Jordan Bardella. Ah bon? Mais je me pose la question. Mais parce qu'il est évident, et d'ailleurs le journaliste fait la remarque, oui, mais s'il y a une présidentielle anticipée, Marine Le Pen ne peut pas se présenter puisque son jugement en appel est l'été 2026, pas 2025. Vous pensez qu'il n'a pas réfléchi quand il a dit ça? Ou alors à ce moment-là, il y a vraiment un gros problème au RN. C'est ce qui se murmure, que c'est pas un gros problème, c'est qu'il y a des tensions entre ce binôme qui jusque-là, en tout cas, semblait très lié. Juste un mot très rapide. Je crois qu'en fait, ils sont piégés par la situation. C'est-à-dire qu'on est en situation qui se rapproche d'une crise politique. Là, elle est latente, elle peut devenir tout à fait explicite à l'automne, et que le RN, compte tenu de la situation judiciaire de Marine Le Pen, est un peu coincé. S'il y a une dissolution, Marine Le Pen ne peut pas se représenter aux législatives. S'il y a une présidentielle anticipée, elle ne peut pas se présenter. C'est quand même très ennuyeux. Donc, ils sont piégés. Donc, il ferait mieux de clarifier une fois pour toutes la situation. Alors, ça a été fait par Marine Le Pen, mais pas tout de suite, quand elle avait parlé de ce fameux plan B. Vous savez, mais pas juste après, effectivement, la décision de justice. Dans son esprit, c'est après l'appel de l'été, le résultat de l'appel de l'été 2026. Le problème, c'est que c'est long, il peut se passer plein de choses. Vont-ils pouvoir tenir jusque-là, avec une alliance de façade? Moi, je veux pas me faire plus malin que je ne le suis, mais j'ai annoncé la crise depuis déjà fort longtemps sur cette antenne, enfin en tout cas celle de CNews, parce que c'est une évidence. C'est-à-dire, vous avez un attelage avec un jeune homme de 32 ans, qui aura 32 ans, qui est la chose de Marine Le Pen, qu'elle a créée et qu'elle a façonnée. Qui a été évidemment totalement créée par Marine Le Pen. Et puis, une Marine Le Pen qui est prise dans une situation très compliquée. Très compliquée. Il est possible, probable, on verra bien, qu'à l'été prochain, dans quelques mois, elle ne pourra sans doute, elle aura peut-être le résultat de l'appel, elle aura peut-être du mal à envisager, elle ne pourra peut-être même pas se présenter à la présidentielle. Et vous pensez que les vieux briscards du Rassemblement National, contre un certain nombre de jeunes d'ailleurs, qui ont rejoint le mouvement, vont accepter que à 32 ans, lui, n'ont aucun sens. Ça, c'est vrai. Ce sont autant, mais aucun sens. Que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, ils sont autour de 32% d'attention. Vérité politique, ça ne veut rien dire. Je dis pas qu'il fera pas carrière politique, Bardella. Il a certaines qualités physiques, certaines qualités intellectuelles, pas certaines physiques qualités. Quand même, c'est ce que j'ai. Non, c'est ce que je viens d'ajouter. Bon, et il est clair que il aura une carrière politique tant que vous êtes candidat à la présidence de la République. Vous pouvez faire un tour, mais la base même du Rassemblement National dira que les chances d'être enfin au pouvoir avec ce qui est arrivé à Marine Le Pen vont devenir très très compliquées avec la candidature du jeune Bardella. Et je pense qu'il y aura à l'intérieur du parti un certain nombre de gens qui diront c'est pas raisonnable de continuer dans cette voie, c'est pas normal. Comment est-ce qu'on peut interpréter la stratégie de pression finalement de Jordan Bardella qui en demandant cette élection présidentielle anticipée, comment est-ce que vous l'analysez cette stratégie par rapport à Marine Le Pen? Je pense que c'est son inconscient qui a parlé, c'est-à-dire qu'il doit mourir d'envie d'y aller. Et il doit avoir mourir d'envie aussi de sortir d'une situation, donc comme vient de l'expliquer Jean-Claude, qui est ambiguë, qui est très difficile à gérer, et pour Marine Le Pen et pour. Il s'affranchit selon vous?
Oui, il doit s'affranchir. Inconsciemment, il a envie de s'affranchir, sauf qu'il peut pas aller trop vite. Pas. Donc la situation est très compliquée pour le RN, et je pense que l'année qui vient, à la rentrée, où le gouvernement Bayrou va être en très grande difficulté pour faire adopter un budget, je pense qu'il n'y arrivera pas, où il y a des élections municipales, et en attendant le jugement d'appel à l'été 2026, va être une année très compliquée pour le RN, et je ne vois pas spontanément la solution pour clarifier leur position. Oui, parce qu'il n'y a pas de candidat programmé, ils sont obligés d'attendre. Et là où je rejoins Jean-Claude tout à fait, c'est que Bardella, au même niveau des intentions de vote que Marine Le Pen aujourd'hui, je pense que c'est un trompe-l'œil. Parce qu'il est évident que Bardella, et c'est même pas de sa faute, c'est lié à son inexpérience et à son jeune âge, n'a pas la même épaisseur politique et n'a pas la même relation avec les électeurs qu'une Marine Le Pen qui est là depuis 20 ans. C'est évident. Voilà, il n'y est pour rien, elle n'y est pour rien, c'est comme ça. Et on ne noue pas, surtout avec l'électorat du Rassemblement national, qui a un rapport personnel avec Marine Le Pen, on ne noue pas une relation de même nature, comme ça, en 2 ans. J'ajoute quand même que Bardella, lors des dernières législatives, dans cette campagne de la dissolution, a montré quand même certaines limites. Sur son programme, c'est un excellent communicant. Ça s'apprend, la politique, mon cher Philippe, vous le savez mieux que personne, c'est difficile. Absolument. Il faut quelques années se frotter aux difficultés. Et j'en ajoute une dernière, c'est qu'après l'expérience d'Emmanuel Macron, élu très jeune, un peu plus, quand même, après avoir été 3 ans ministre, je suis pas sûr que les Français auront envie de recommencer une expérience de quelqu'un de jeune et inexpérimenté. Pardon.